Bonjour, Abraham, le patriarche. Tout d'abord, que peut-on dire de son époque? Il y a deux façons extrêmes de dire les choses. Première extrême, on va prendre certains chiffres de la Bible. Un séjour d'Égypte qui dure 430 ans, Exode chapitre 12. Entre la sortie d'Égypte et le temple de Salomon, 480 ans. Premier livre des rois, chapitre 6. On ajoute les deux. On ajoute le temps qu'il faut entre Abraham, Isaac, Jacob, dont les fils vont en Égypte. On arrive à 2100 ans avant Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que c'est une datation extrémiste impossible? Bien, à cause des 430 ans du séjour en Égypte. Quand on compare 430 ans avec la généalogie de Moïse, on voit que ce n'est pas possible. En effet, dans le livre des Nombres, au chapitre 27, on nous dit que Moïse est le fils d'Amran, fils de Kéhat, fils de Lévi. Et Lévi est entré en Égypte avec Joseph, le patriarche. Ça fait donc peu de générations pour une durée trop longue, 430 ans. L'autre chiffre de 480 est lui aussi symbolique. Il a pour but de situer le temple de Salomon à une période médiane entre la soi-disant sortie d'Égypte et l'exil à Babylone. Si donc la Bible utilise des chiffres symboliques, ce n'est pas sur ces chiffres qu'il faut s'appuyer pour savoir à quelle époque Abraham a vécu. L'autre interprétation extrême, c'est de regarder dans l'histoire d'Abraham tout ce qui concerne l'époque de Josias. Alors, par exemple, on sait que Josias est l'éditeur du Deutéronome, ou le premier éditeur du Deutéronome, dans lequel on trouve la théologie de la promesse. Donc, on va dire, puisque au temps de Josias, on dit cette terre que Dieu a promis à vos pères, eh bien, c'est que la promesse à Abraham date de Josias. Et donc, ça fait le chapitre 12 de Genèse, Genèse 15 et Genèse 17, qui serait l'œuvre d'un écrivain au temps de Josias. Vous voyez comme c'est réducteur. Alors après, on prolonge les choses. On va essayer de voir des anachronismes. Par exemple, les chameaux. Effectivement, il y avait plus de chameaux au temps de Josias que 500 ans ou 1000 ans avant. Mais la domestication du chameau, on en a la preuve, surtout en Arabie, a été faite 2000 ans avant Jésus-Christ. On en a des preuves très nombreuses. Donc cet anachronisme, entre guillemets, est très discutable. Alors il y a d'autres anachronismes sur la géographie que nous décrit la Genèse quand elle parle d'Abraham. Alors, d'accord. Alors ensuite, on va nous dire que Josias avait un intérêt politicien dans l'histoire d'Abraham. Il a voulu rassembler son peuple autour d'un unique patriarche. Et il a voulu donner à son peuple l'occasion d'avoir un peu de mépris pour ses petits voisins au-delà du Jourdain, Moab et Ammon, dont on va dire qu'ils sont les descendants de l'inceste des filles de Lot, le neveu d'Abraham. De même, le petit voisin du sud, Édom, la Genèse va nous dire qu'il est le descendant d'Ésaü, lui qui a perdu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles, frère de Jacob. Alors on voit bien qu'il y a des petits intérêts politiciens, mais qui reposent sur un bout de verset qui nous dit que Moab et Ammon sont les descendants des filles de Lot, ou qui nous dit que Édom est le descendant d'Ésaü. Donc nous sentons bien que vouloir tout mettre au temps de Josias, c'est quelque chose qui n'est pas très juste non plus. La position médiane sera donc de considérer des mémoires. Il y a des mémoires, une mémoire familiale et une montée en écriture. Mais certainement pas
une histoire d'Abraham inventée pour des motifs politiciens au temps de Josias. Ça, c'est trop réducteur. Alors, il peut y encore avoir des discussions. Est-ce que Abraham venait vraiment d'Our, de la ville d'Our, dans le golfe Persique? Une ville qui avait des ziggourats qui peuvent faire penser à la tour de Babel. Alors, peut-être. Alors, la vision réductionniste va dire, mais non, on a inventé ça au temps de Nabonide, au VIe siècle, quand ce Nabonide a redonné du prestige à cette ville. En tout cas, il faut savoir que cette ville était prestigieuse au 3e millénaire avant Jésus-Christ et qu'elle a encore existé au début du 2e millénaire avant Jésus-Christ de façon importante. C'était une ville importante. Donc, pourquoi pas? Alors, entrons maintenant dans des choses qui sont beaucoup plus consensuelles, qui mettent un peu tout le monde d'accord. Le verset de Genèse 12, 4 nous dit « Abraham avait 75 ans lorsqu'il quitta Haran. » Haran est au nord de la Syrie. Nous sommes dans la région araméenne. Sauf que le mot araméen n'existe dans les traités internationaux qu'au XIe ou IXe siècle. Ceci dit, on peut quand même penser qu'Abraham ait vécu avant le XIe ou IXe siècle, par exemple au XIIIe siècle, et qu'il ait fait partie de proto-araméens, les ancêtres des araméens. Ce qui permettrait par approximation de continuer de dire « Mon père était un araméen errant » Deutéronome 26, 5. Proto-araméen, araméen, bon, ça passe. Alors, serait-il faisant partie de tribus semi-nomades dans les groupes d'Arlamou, ou bien faisait-il partie d'une population plus urbaine? On ne sait pas très bien. En tout cas, on arrive à situer probablement Abraham au XIIIe siècle avant Jésus-Christ, peut-être un tout petit peu avant, un tout petit peu après. Cela, ça semblerait possible. Alors, à cette époque-là, qu'est-ce qu'on a au plan des empires qui dominent la région? Au début du 2e millénaire, l'armée égyptienne contrôle Canaan et la côte libanaise. À ce moment-là se forme l'empire de Babylone, le premier empire de Babylone, avec Hammurabi, qui a vécu entre 1792 et 1750, avec le code d'Hammurabi, qui est une jurisprudence. Seulement cet empire de Babylone, qui va prendre une grande ampleur, va être détruit au XVIe siècle par les Hittites. Les Hittites, eux, ils viennent de la Turquie. Donc ça fait 3 grands empires. Un basé en Égypte, un basé à Babylone, donc du côté du golfe Persique, et un basé chez les Hittites, donc du côté de l'actuelle Turquie. Alors, les Hittites vont être à leur tour morcelés par diverses peuplades. Donc il y aura des survivants des cités-États hittites en Syrie, jusque vers l'an 1200. Et puis ensuite, progressivement, ce sera de nouveau l'Est qui va dominer, les Assyriens. Alors Abraham, on le voit dans le récit biblique, il est en contact à la fois avec des Cananéens, avec des Hittites, avec des Égyptiens. On voit bien l'influence de ces différents empires. Et puis, il y a aussi un conflit, une guerre à un certain moment donné, où Lot va être pris et Abraham va essayer de poursuivre ceux qui ont enlevé Lot pour sauver son parent, son neveu. Donc voilà. Voilà pour le contexte historique. Entrons maintenant dans la dimension de foi. Abraham, c'est le début d'une foi nouvelle. C'est ce que je vais vous expliquer. Tout d'abord, je voudrais tout de suite préciser
que la foi d'Abraham n'est pas encore la foi de Moïse, ni celle de Josias, encore moins celle des chrétiens. Je vais donner quelques indices forts. Abraham et les patriarches invoquent Dieu sous le nom de El Shaddai. La racine du mot El Shaddai, d'après l'hébreu Sader, ou un sens possible du mot akkadien Shadou, signifie Dieu de la steppe. Dieu de la steppe. C'est pour cela que l'on pense que l'origine d'Abraham, lorsqu'il était à Haran, c'était semi-nomade, un berger. Donc il vénère un dieu de la steppe. Alors, dans le livre de l'Exode, Dieu dit à Moïse, « Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme El Shaddai, mais mon nom de... » Alors en français on dit Yahvé, mais en hébreu on prononce Adonai, le Seigneur. « Je ne leur ai pas fait connaître, mais mon nom, je ne leur ai pas fait connaître. » Autrement dit, il y a des étapes, des seuils. Abraham n'est pas au niveau de ce qui va suivre. Autre exemple qui distingue Abraham de l'époque de Josias, Abraham ne célèbre pas le Shabbat. Il ne célèbre pas de fête de Pâques. Il élève un autel au Seigneur en plusieurs endroits. Sichem, Genèse 12, Bethel, Genèse 12 aussi, Bethsabée, Genèse 26. Or, Josias, il fait exactement l'inverse. Il détruit les lieux de culte qui sont dispersés dans le pays et il demande au peuple de rendre un culte au Seigneur uniquement à Jérusalem. Donc il y a des étapes. Rappelez-vous ce que je vous ai dit dans l'introduction, on ne va pas écraser les étapes. C'est une exégèse historico-critique. Encore moins, Abraham est un chrétien. Alors, bien sûr, l'iconographie s'appuie sur le récit de Genèse 18, où 3 personnages apparaissent à Abraham pour lui annoncer la naissance d'Isaac. Mais lisez la suite du récit. Ces 3 personnages s'en vont vérifier la rumeur qui monte de Sodome, tandis qu'Abraham demeure devant le Seigneur. C'est donc bien que ces 3 personnages, c'est pas le Seigneur, c'est pas Dieu, c'est pas la Trinité. Voilà. Donc, la foi d'Abraham, c'est pas celle de Moïse, c'est pas celle de Josias, c'est pas celle de Jésus. Mais c'est une foi nouvelle dans le contexte de l'Ancien Orient. Nouvelle par rapport à la civilisation sumérienne. La Bible situe l'origine d'Abraham à Our ou à Haran. Or, dans la civilisation sumérienne, qui dominait ces régions, jusqu'au XIXe siècle avant notre ère, mais en ayant marqué les consciences, en ayant marqué l'architecture et la religiosité, il y avait ce qu'on appelle les tours de Babel, les ziggourats. Qu'est-ce que c'est? C'est des tours avec des escaliers tout en haut, un petit sanctuaire. Alors, on imaginait que l'homme pouvait monter aux cieux, que l'homme pouvait forcer la main des dieux. L'histoire d'Abraham, c'est tout l'inverse. Il a quitté ces régions, et lui, c'est pas lui qui essaye de monter jusqu'aux cieux, mais c'est Dieu qui, de manière très familière, vient lui parler. Nous sommes dans une dynamique de grâce, dans une histoire de grâce. Dieu se penche vers l'homme et lui promet une terre, un fils. C'est une attitude religieuse tout à fait différente de celle de la civilisation sumérienne, même opposée en un sens. Alors, la civilisation babylonienne, avec Hammurabi, le code d'Hammurabi, il y a une jurisprudence assez juste. Déjà, la loi du talion était dépassée.
on avait des amendes. On protégeait les esclaves contre leurs maîtres. Cette jurisprudence d'Hammurabi était encore pratiquée dans les cités-États des Hittites qui existaient en Syrie. Après le démantèlement de l'empire hittite. Donc Abraham, il a baigné là-dedans. C'est beau, c'est bon, ça, il ne va pas le perdre. Ce sont des valeurs. Par contre, chez les Hittites, on forçait la main des dieux par la magie. Et ça, non. Abraham, on ne voit nulle part Abraham forçait la main de Dieu. Même quand il intercède pour Sodome et Gomorrhe, il le fait d'accord d'une façon très familière, mais avec beaucoup de respect. Sans rien d'occulte, sans aucune pratique magique. Donc voilà une deuxième nouveauté. Continuons. L'apprentissage de la confiance. Abraham va devoir apprendre à faire confiance. Tout ce que je vous dis va influencer les descendants d'Abraham, mais qui eux aussi vont devoir refaire le chemin intérieur. Si Abraham n'a pas fait de magie, ses descendants, eux, vont beaucoup pratiquer ce qu'on appelle les rites cananéens. Magie, occultisme, nécromancie, sacrifice d'enfants, prostitution sacrée. Et pendant de longs siècles. Et cependant, il y a eu une sainte semence qui a été jetée dans la terre de ce peuple et qui va fructifier et probablement dominer, progressivement dominer cette ivrée de l'idolâtrie. Il faudra longtemps. Mais pensez-vous que cela ait pu être possible sans qu'au fondement d'une généalogie, il y ait eu une lumière? Abraham n'a pas pour autant été un saint du jour au lendemain. Certains de ses comportements sont pour le moins décevants. En effet, Abraham a peur des étrangers. Vous voyez, il vient d'Haran, il arrive dans la zone de Canaan, et puis il descend vers l'Égypte, surtout quand il y a des sécheresses. Et alors, la Bible nous raconte deux épisodes qui se ressemblent très fort. Une fois en Égypte et une fois à Gérard, qui est soit un petit village, soit une ville de la région de Gaza. Qu'est-ce qui se passe? Il a peur que des étrangers le tuent par convoitise pour son épouse Sarah, qui, nous dit la Bible, était très belle. Alors il dit à Sarah, je t'en prie, dis que tu es ma sœur. Dis que tu es ma sœur. Ah, comme ça, ils te prendront, hein, ils feront ce qu'ils veulent, hein, ils feront ce qu'ils veulent. Mais moi, ils vont pas me tuer pour t'avoir. C'est pas très clair, hein. Abraham qui a peur et qui fait une espèce de magouille comme ça, qui n'est pas du tout respectueux envers son épouse. Alors, heureusement, ça va finir bien. Donc, en Égypte, ils vont avoir des maladies, des plaies, et ils vont s'en douter, et ils vont renvoyer Sarah. Et pour s'excuser, ils vont donner de riches cadeaux à Abraham. Et à Gérard, à peu près la même chose, sauf que le roi Abimélec, qui avait pris Sarah, a un songe, et dans ce songe, Dieu lui révèle que Sarah est mariée. Étrange histoire. Histoire qui nous montre qu'Abraham doit quitter la peur pour se fier à Dieu. Dieu va le maintenir en vie. Il lui a fait des promesses. C'est donc pas pour qu'il meure bêtement en Égypte ou à Gérard. Mais, voyez-vous, c'est progressif. C'est pas d'un coup d'un seul. Tout de même, à la fin, la confiance d'Abraham sera telle qu'il va être capable d'un acte d'oblation. Il va offrir son fils Isaac
pensant que Dieu le lui demande. Alors même qu'Isaac est le fruit de la promesse. Là, on perçoit chez Abraham une grande confiance. De même, quand il intercède pour Sodome, il a confiance. Une révélation. Une révélation. Quand Abraham était à Gérard, la Bible nous dit qu'il était un prophète. Genèse 20, verset 7. La Bible veut nous dire quelque chose d'important. Là, je vais citer le pape François. Dans sa vie se produit un fait bouleversant. Dieu lui adresse la parole. Il se révèle comme un Dieu qui parle et qui l'appelle par son nom. La foi est liée à l'écoute. Abraham ne voit pas Dieu, mais il entend sa voix. De cette façon, la foi prend un caractère personnel. Dieu se trouve être ainsi non le Dieu d'un lieu, et pas même le Dieu lié à un temps sacré spécifique, mais le Dieu d'une personne, précisément le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, capable d'entrer en contact avec l'homme et d'établir une alliance avec lui. La foi est la réponse à une parole qui interpelle personnellement, à un toi qui nous appelle par notre nom. Mesurez combien c'est nouveau cela. Dans les peuples de l'époque, le Dieu était le Dieu d'un lieu. Et on considérait que le peuple d'à côté avait son Dieu. Là, c'est le Dieu d'une personne. La promesse territoriale. Alors nous allons passer un petit temps sur cette promesse territoriale parce qu'elle peut poser problème au point qu'en voulant la rejeter, on en arrive à rejeter toute l'histoire d'Abraham. À notre époque, on peut vouloir nier l'existence historique d'Abraham pour ne pas parler de cette promesse qui peut paraître politiquement incorrecte au XXe ou au XXIe siècle, et on comprend pourquoi. La révélation à Abraham est en 3 étapes. Genèse 12, il est à Sichem et Dieu lui promet le territoire qu'il voit autour de lui. En Genèse 17, la terre promise se situe comme toute la terre de Canaan, mais en Genèse 15, verset 18, c'est depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate. Our était sur le fleuve de l'Euphrate. Autrement dit, en Genèse 15, la promesse concerne tout le monde connu d'Abraham. Évidemment, Abraham ne connaissait pas l'existence du Mexique, ni des îles Hawaï, ni du Japon, d'accord ? Mais il connaissait pour lui le monde, ça allait du Nil à l'Euphrate. C'était ça, le monde entier. Saint Paul a très bien compris cette perspective. Et quand il fait l'exégèse de Genèse, il dit la promesse faite à Abraham ou sa descendance de recevoir le monde en héritage. Romains 4, 13. Le monde en héritage. Quand on entre dans cette perspective de Genèse 15, la promesse territoriale n'a pas de valeur politique, politicienne, puisqu'on hérite le monde entier. Il y a un universalisme qui ne va pas entrer dans les questions des différentes guerres au cours des différents siècles. Et donc, dans cette perspective, dégager des pressions politiciennes, on accepte beaucoup plus facilement la théologie de la promesse, donc l'histoire d'Abraham. La ligature d'Isaac, que l'on appelle aussi l'Akéda. Pour expliquer qu'un petit peuple se permette des croyances très différentes de celles des peuples voisins,
il est raisonnable de penser à une révélation qui est commencée chez un homme, une famille, un clan. C'est seulement ensuite que tout un peuple s'approprie la révélation faite à un homme, une famille, un clan, et lui donne du poids. Il l'intègre dans un nouveau culte, avec une nouvelle liturgie différente de celle des peuples environnants. Le récit de l'Akéda, ou ligature d'Isaac, raconte comment Abraham pense devoir sacrifier Isaac, l'enfant de la promesse. Il monte avec Isaac sur la montagne, il prépare le bûcher, il lie son fils sur le bûcher, mais au moment de lui couper la gorge, Abraham intervient, Dieu intervient et interrompt le geste d'Abraham. Il dit, prends donc le bélier qui s'est pris les cornes dans le buisson. Et Abraham offre un bélier. Alors Dieu bénit Abraham. Genèse chapitre 22. Cette histoire n'a pas de connotation magique. Abraham ne fait pas un sacrifice d'enfant, comme on le fera par la suite, pour obtenir une victoire militaire ou le retour du printemps, la pluie abondante. Non. Il le fait parce qu'il pense que son Dieu le lui demande. Cependant, ce récit va avoir un grand poids, une grande influence, quand il faudra lutter contre cette plaie des sacrifices d'enfants, le Moloch. Sacrifice d'enfants que pratiquera encore le roi Manassé, juste avant le roi Josias, au 7e siècle avant notre ère, dans la vallée de Hinnom, près de Jérusalem. Par conséquent, ce récit va être important dans les mémoires d'Israël. On se rappellera, non, ne sacrifiez pas des enfants, sacrifiez des béliers, sacrifiez des agneaux. C'est cela que Dieu veut. Donc on passe d'une mémoire de la révélation à un homme à une révélation à un peuple. Un peuple qui va s'approprier, qui va comprendre les choses. Mais cela grâce à d'autres prophètes. D'autres prophètes. Jérémie, par exemple, qui au temps de Josias va dire « Allez, on arrête les sacrifices d'enfants ». Mais bien avant Jérémie, d'autres prophètes, Élie. Continuons. L'histoire d'Abraham n'est pas écrite pour ça, parce qu'elle dépasse profondément cette perspective. Ce serait trop étroit. Par exemple, l'histoire de la ligature d'Isaac va éclairer la foi des pauvres exilés à Babylone. Imaginez, tout leur pays, en l'an 587, a été détruit par Nabuchodonosor. Le roi a été déporté. Comment penser que nous aurons encore une descendance ? Où est la promesse ? Est-ce que nos enfants auront encore la foi en celui qui a dit « Je suis celui qui suis » Adonai, le Seigneur. Eh bien, c'est alors que l'histoire de la ligature d'Isaac va prendre un grand sens. La ligature d'Isaac, c'est bien ce qui va dire, d'une certaine manière, aux exilés, on semblerait que votre fils, comme Isaac, devrait mourir, mais non. Dieu gardera la vie de votre descendance. Dieu gardera la vie spirituelle de votre descendance à vous les exilés. Vous aurez une descendance comme je vous l'ai promis. Et effectivement, il y aura un retour d'exil. Il y aura une descendance spirituelle et combien grande au peuple des Hébreux déportés à Babylone. Mais nous verrons encore
que cette histoire de la ligature d'Isaac a une lumière encore plus forte, qui va éclairer jusqu'au christianisme lui-même. Arrivons à notre dernière partie sur Abraham, d'Abraham à Marie, le berceau de l'incarnation. Alors, au fondement de la généalogie, l'évangile de Matthieu commence la généalogie du Christ en Abraham. Matthieu, chapitre 1, verset 1. Mais nous avons vu que lorsqu'Abraham appelle Sarah ma sœur pour éviter d'être tué par des étrangers, nous sommes loin de la considération de l'épouse comme partenaire de l'alliance ou comme don de Dieu. Dans une lecture cohérente de la Bible, il est aisé de comprendre que cette clarification qu'Abraham a vécue, qui est sortie de la confusion épouse-sœur, était une clarification importante à faire au fondement de la généalogie, de façon à pouvoir s'élever progressivement jusqu'à la Sainte Famille, où Joseph n'a pas craint de prendre chez lui Marie son épouse, et non pas, de manière très confuse, sa sœur. Donc il y a un fondement solide, mais lent, progressif. Ensuite, la prise de distance avec les attitudes religieuses répandues au Moyen-Orient. Nous avons parlé des ziggourats autour de Babel, nous avons parlé des attitudes magiques. Cette prise de distance, c'est faite par la révélation à Abraham. Dieu parle, il se révèle comme Dieu d'une personne. Il y a une médiation personnelle. Les protestants n'aiment pas beaucoup le mot médiation. Mais Abraham est bien le médiateur d'une foi nouvelle. Cette idée de médiation va se poursuivre dans tout l'Ancien Testament. On peut dire aussi que Élie ou Isaïe sont des médiateurs de la parole de Dieu. La Vierge Marie est médiatrice dans l'incarnation. Comme il y a une médiation d'Abraham, il y a donc une médiation de Marie, de Jésus-Christ. Des promesses. Dieu promet à Abraham une terre. On a dit donc du fleuve d'Égypte au grand fleuve de l'Euphrate, Genèse 15, verset 18, ce qui signifie donc tout le monde connu. Et donc les chrétiens héritent du monde par le moyen de la justice de la foi en Jésus-Christ, nous dit Romains 4, verset 13, mais ils héritent du monde. C'est la promesse à Abraham. Il y a donc une cohérence entre l'Ancien et le Nouveau Testament, un même Esprit Saint. Je vais lire la promesse d'un fils. Je vais le lire au chapitre 17. Lorsqu'Abraham eut atteint 99 ans, le Seigneur lui apparut et lui dit « Je suis El Shaddai, marche en ma présence et sois parfait. » Voyez comme c'est beau, le compagnonnage de Dieu avec Abraham. Une relation personnelle, marche en ma présence et sois parfait. Il n'y a pas encore une loi, il n'y a pas encore un Deutéronome, un décalogue, mais Abraham sait comment être parfait en écoutant sa conscience. Dieu qui parle dans sa conscience. C'est très profond déjà. J'institue mon alliance entre moi et toi et je t'accroîtrai extrêmement. Voilà, une alliance. Une alliance qui est inconditionnelle. J'institue mon alliance entre moi et toi. Dieu dit à Abraham, verset 15, « Ta femme Saraï, tu ne l'appelleras plus Saraï, mais son nom est Sarah. Je la bénirai et même je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai, elle deviendra des nations, des rois, des peuples viendront d'elle. » Abraham tomba la face contre terre et il se mit à rire, car il se disait en lui-même, « Un fils naîtra-t-il à un homme de 100 ans, et Sarah qui a 90 ans va-t-elle enfanter ?» Alors, soulignons la dimension miraculeuse de la naissance d'Isaac, la vie qui vient d'un appel, d'un amour personnel. Et en même temps, rien n'est écrit à l'avance. Avec Abraham, donc après la dispersion de l'humanité à la suite de la construction de la tour de Babel, commence donc l'histoire de la promesse.
Et Abraham est un pèlerin. Non seulement un pèlerin dans le fait de sortir donc de la cité de Haran, de ses environs, mais un pèlerin qui s'achemine vers l'avenir, qui s'achemine attiré par une promesse. La lettre aux Hébreux dit « Il attendait la ville pourvue de fondations dont Dieu est l'architecte et le constructeur ». Hébreux 11, verset 10. La promesse pour Abraham concerne son descendant, Isaac, mais elle va au-delà. Par lui se béniront, par Abraham, se béniront toutes les nations de la terre. Genèse 18, verset 18. Pour Abraham, comme pour les promesses du Nouveau Testament, il y a un équilibre entre la promesse qui sera tenue et l'histoire qui n'est pas écrite à l'avance. Comme Abraham, Marie, elle reçoit aussi une promesse. Il lui dit que son fils Jésus régnera pour toujours. Au moment de la présentation au temple, il lui dit qu'il est lumière pour éclairer les nations et qu'il sera en but à la contradiction. Ce sont des prédictions, des promesses. Cependant, comme pour Abraham, l'histoire de Marie et de Jésus n'est pas écrite à l'avance. Il y a place pour un pèlerinage de la foi. Ensuite, Jésus promet, annonce sa passion et sa résurrection. Ce n'est pas pour autant que l'histoire est écrite à l'avance. Judas et Pilate avaient entière liberté de faire ce qu'ils voulaient faire. Il y a donc un appel et une promesse. Un avenir insoupçonné. La foi voit dans la mesure où Abraham marche. Il entre dans l'espace ouvert par la parole de Dieu. Ce pèlerinage de la foi comporte une marche, un exode. La ligature d'Isaac, Genèse 22. Abraham part avec ses serviteurs et son fils Isaac pour offrir un sacrifice, pour offrir Isaac, l'enfant de la promesse. Il en a reçu mystérieusement l'appel. Ce n'est pas un rite magique qu'il opère. Il ne fait pas cela pour avoir une victoire à la guerre ou pour attirer les pluies du printemps, comme ce sera le cas dans les rites cananéens, et comme le fera le roi Manassé peu avant Jérémie et Josias, qui interdiront sévèrement ce genre de pratique. Non. Mystérieusement, il monte sur la montagne pour offrir son fils à Dieu, pour offrir l'enfant de la promesse. Il laisse les serviteurs en bas, il prépare le bûcher, il attache son fils, il lève la main qui tient le couteau, mais Dieu interrompt son geste, lui désigne un bélier qui s'était pris les cornes dans un buisson, et c'est donc un bélier qu'Abraham va offrir. Isaac est donc vivant. Alors Dieu bénit Abraham en lui disant « Parce que tu as fait cela, que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions, je rendrai ta postérité aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité conquérera la porte de ses ennemis. Par ta postérité se béniront toutes les nations de la terre, parce que tu m'as obéi. » Genèse 22, 16 à 18. Voilà l'histoire. Cette histoire est comme une semence dans l'histoire d'Israël. Il n'est pas rationnel de penser
que cette histoire ait été écrite au temps où on était confronté au problème des sacrifices d'enfants. Parce que cette histoire transcende cette problématique. Elle la dépasse. Elle va même éclairer d'autres problématiques, comme celle des exilés. Et cependant, la révélation contenue dans cet épisode éclaire grandement la problématique des sacrifices d'enfants. Et par conséquent, comme cette histoire a un écho très important dans cette perspective, on comprend qu'elle soit éditée, par exemple par Josias, qui y voit une bonne leçon pour son peuple tenté de faire des sacrifices d'enfants comme les Cananéens. Et cependant, cette histoire dépasse cette perspective. Au temps des exilés, par exemple, la problématique est très différente, c'est celle de la perte de l'espérance. Comment espérer? Nous avons perdu notre pays, notre temple, notre roi. Comment nos descendants garderont-ils la foi de nos pères, eux qui sont tentés par la liturgie très fastueuse du culte rendu à Marduk, à Babylone? Alors, l'histoire de la ligature d'Isaac est une leçon d'espérance. Vous pensez que votre descendance sera spirituellement morte. Mais non, souvenez-vous, Isaac a vécu, lui qui était menacé de mort. Dieu est fidèle. Gardez l'espérance. En même temps, le récit de la ligature d'Isaac dépasse la perspective des exilés à Babylone. Les exilés à Babylone n'ont pas cherché à sacrifier leur descendance, ça leur est tombé dessus. Tandis que dans l'histoire d'Abraham, il y a une générosité, une obéissance, une offrande. Vous me direz, oui, mais chez Isaïe, il est écrit « s'il fait de sa vie une offrande ». Oui, peut-être y a-t-il un lien. Mais il est raisonnable de penser qu'il y a eu une révélation à travers un événement à Abraham et que cela a eu des répercussions ensuite, des échos. Jusque dans le christianisme, comme nous le verrons tout à l'heure. Voilà, donc une histoire et des échos mystérieux, jusqu'à une bénédiction pour toutes les nations de la terre. D'Abraham à Marie, le berceau de l'incarnation. Au fondement de la généalogie, Matthieu nous donne la généalogie du Christ en la commençant à Abraham. Ensuite, on arrive à Joseph, l'époux de Marie. Or, Abraham a dû vivre une clarification de sa relation à Sarah. Lui qui disait aux étrangers « Sarah est ma sœur », il disait cela parce qu'il avait peur d'être tué à cause de la convoitise des étrangers pour sa femme Sarah. Il a vécu cette clarification et c'est important. Ensuite, progressivement, au cours des siècles qui ont suivi, le respect pour la femme, la considération de la femme comme partenaire de l'alliance, dans l'ensemble d'une spiritualité d'alliance, a conduit à former, à préparer progressivement la sainteté de la Sainte Famille. Joseph, qui n'a pas craint de prendre chez lui Marie, son épouse. Là, il y a une grande clarté, une grande limpidité, il n'y a plus de confusion, il n'y a plus de fusion. Mais il a fallu une préparation. Quelque chose de solide et de lent qui a permis l'apparition de cette sainteté des parents de Jésus. Deuxième point, la médiation personnelle. Les protestants n'aiment pas beaucoup le mot médiation, mais il est clair que dès lors
qu'Abraham vit une relation familière avec son Dieu, il est le médiateur d'une foi nouvelle, une foi différente de celle des civilisations sumériennes et hittites qui l'entouraient. Il est le médiateur d'une attitude spirituelle nouvelle, fondatrice. Par la suite, il y aura aussi d'autres médiateurs. Moïse, Élie, Isaïe, Jean-Baptiste, Jésus-Christ. La Vierge Marie aussi, médiatrice dans l'incarnation. Troisième point. L'attitude d'oblation. L'histoire du sacrifice d'Isaac, la ligature d'Isaac, est une histoire qui, nous l'avons vu, éclaire et donne une force spirituelle au peuple d'Israël dans certaines tentations, tentation des sacrifices d'enfants, tentation du manque d'espérance quand on est en exil, mais éclaire aussi le christianisme. Le silence d'Abraham pendant la ligature d'Isaac a quelque chose à voir avec le silence de Marie au pied de la croix. Regardons les faits. Abraham n'était pas un homme habituellement silencieux. On le voit bien. Quand il reçoit l'annonce de la naissance d'Isaac, il rit. Genèse 17. Quand il intercède pour Sodome et Gomorrhe, bien, il est assez loquace, très familier avec Dieu. « Vas-tu tuer l'innocent avec le pécheur ?» dit-il à son Dieu. Genèse 18. Mais quand il offre Isaac, curieusement, il se tait. La demande de son Dieu est pourtant exorbitante. Sacrifier l'enfant de la promesse. Abraham se tait. Cette absence de discussion pourrait être le signe qu'Abraham prend Dieu au mot, pour le forcer en quelque sorte à se rendre, avec la même familiarité que précédemment. Ce silence peut être le signe d'une grande foi, d'une grande espérance. Marie, au pied de la croix, est silencieuse. Et elle est debout. Elle est debout au pied de la croix, alors que même comme Abraham, elle avait osé parler. À l'Annonciation, elle répondait à l'ange. « Comment cela se fera-t-il? Je ne connais pas d'homme. » Aux noces de Cana, elle ose parler. « Ils n'ont plus de vin. » Et elle dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » C'est pas quelqu'un qui se tait, la Vierge Marie. Et pourtant, au calvaire, elle se tait. Elle se tait et elle est debout, c'est-à-dire debout dans la foi. Et Dieu répond à Marie comme il a répondu à Abraham. Abraham s'est tu et Dieu a désigné le bélier et Isaac est vivant. Marie s'est tue et Dieu a ressuscité son fils le 3e jour. Il lui a rendu vivant et plus grand encore qu'avant, puisque désormais il ouvre les portes de la vie éternelle à tous les croyants. C'est pour cela que l'exégèse de saint Paul est bonne. Et quand il nous dit qu'Abraham crut espérant contre toute espérance, Romains 4, verset 18. Et Jean-Paul II a fait le lien en disant Marie aussi, elle a cru espérant contre toute espérance. Commentons maintenant les promesses dans leur lien avec la théologie du Nouveau Testament et plus généralement la théologie de la tradition chrétienne. Donc, Abraham, après la dispersion de l'humanité à la suite de la construction de la tour de Babel, commence l'histoire de la promesse. Nous en avons déjà parlé. Promesse d'une descendance, promesse d'un pays. Abraham s'est mis en route. Il a quitté
la région de Haran, il a commencé un pèlerinage, mais ce n'est pas seulement un pèlerinage matériel, c'est aussi un pèlerinage de la foi. L'exégèse de l'auteur de la lettre aux Hébreux est bonne. Il dit c'est qu'il attendait la ville pourvue de fondations dont Dieu est l'architecte et le constructeur. L'auteur de la lettre aux Hébreux, chapitre 11, verset 10, nous dit qu'Abraham attendait. C'est un pèlerinage de la foi, pas seulement un pèlerinage physique, une attente, une mise en route vers un avenir. Genèse 15, Dieu promet à Abraham une terre. On a expliqué que cette terre, en Genèse 15, c'était le monde entier. Le monde entier connu à l'époque d'Abraham, donc du Nil à l'Euphrate. Saint Paul a compris cela et il a dit la promesse faite à Abraham ou à sa descendance de recevoir le monde en héritage. Romains 4, verset 13. Et ensuite, les chrétiens héritent le monde par le moyen de la justice de la foi en Jésus-Christ. Voilà, on arrive au christianisme. Mais il y a des étapes. Abraham n'était pas chrétien, même si Jésus a dit qu'il a vu son jour. Attention, respectez les étapes. Sinon, ce n'est pas la peine que Jésus s'incarne. Pour Abraham, comme pour la mère de Jésus, il y a un équilibre entre la promesse et le pèlerinage de la foi. Je m'explique. Le langage de l'Annonciation est aussi une promesse. Quand l'ange dit que Jésus régnera sur la maison de Jacob pour les siècles et son règne n'aura pas de fin. Luc 1, verset 30. De même, quand Siméon dit à Marie que Jésus sera la lumière des nations, c'est une promesse. Quand il dit qu'il sera en but à la contradiction, c'est une promesse. Jésus lui-même va faire de nombreuses promesses. Il promet à ses disciples qu'ils auront des persécutions, ou bien qu'ils auront le royaume de Dieu, ou bien il leur promet qu'ils recevront le centuple dès cette vie. Jésus promet aussi son retour. Il promet aussi les fins dernières. À travers des paraboles, il parle du ciel et de l'enfer. Il fait aussi des annonces de sa passion et de sa résurrection. Ce sont des promesses aussi. Il promet qu'il va souffrir la passion et qu'il va ressusciter. Et pourtant, rien n'est écrit à l'avance. La Vierge Marie a dû vivre un pèlerinage de la foi, et Pilate ou Judas étaient libres du comportement qu'ils ont choisi d'avoir. Promesse, mais liberté. Promesse, mais pèlerinage de la foi. C'est toujours difficile de croire. Si nous entrons maintenant dans la tradition de l'Église, donc là, je vais prendre des choses qui sont des dogmes, par exemple l'Assomption. L'Assomption de Marie dans la théologie catholique et orthodoxe est un signe assuré que Jésus tiendra ses promesses envers nous, puisqu'il a déjà ressuscité Marie dans son âme et dans son corps. Si nous prenons maintenant les révélations privées auxquelles nous ne sommes pas tenus de croire, les apparitions mariales, elles sont intéressantes parce qu'elles nous éclairent aussi sur la promesse. Pour ceux qui acceptent de prendre au sérieux les apparitions mariales, ce qui n'est pas du tout obligatoire. La théologie catholique considère ces révélations privées de l'ordre de la prophétie, quelque chose qui va encourager le peuple des chrétiens à une époque donnée, dans un contexte donné, sans rien ajouter à la révélation biblique. Prenons des exemples variés. À Simon Stock, un carme, l'apparition de Marie comporte des promesses de vie éternelle, comme dans l'Évangile, avec des conditions qui sont, comme dans l'Évangile, de croire en Jésus-Christ, de mener une vie chrétienne. À Fatima, il y a aussi une promesse, celle du triomphe du cœur immaculé de Marie.
qui peut s'interpréter aussi en lien avec Apocalypse 17, quand Jésus se présente comme le roi des rois. Une promesse d'un certain triomphe, avant la fin du monde, Apocalypse 17 ou 19. Ou encore à Lourdes, elle promet à Bernadette le bonheur, non pas le bonheur de ce monde, mais le bonheur de l'autre. Ou encore à la rue du Bac, en 1930, dans la nuit du 18 au 19 juillet 1930, elle annonce à Catherine Labouré que le trône sera renversé. Eh bien, le trône est renversé 10 jours plus tard. Elle annonce qu'une communauté viendra se réunir à la vôtre, ce qui se réalisera 20 ans plus tard, en 1850. Ce genre de confirmation est comme une signature divine de l'apparition. Cela permet de conforter le croyant pour qu'il accepte l'ensemble du message qui est donné. À Kibéo, en 1981, des collégiennes voient un bain de sang, des scènes extrêmement violentes et des morts. Ce qui va malheureusement se réaliser en 1994 dans le génocide du Rwanda. Donc, cette dimension de promesse mystérieuse dans la Bible est tout aussi mystérieuse dans les apparitions mariales. Voilà, on va s'arrêter là. Merci, au revoir, à bientôt.